vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'examen du baccalauréat, deuxième partie, a démarré ce matin. Plus de 114 000 candidats composent au Togo. Ceux de Lomé ont reçu la visite du ministre Iou Majesté Ouatteba de l'enseignement supérieur et de sa délégation. Les 23 et 24 juin prochains, le ministère auprès de la présidence de la République chargé de la planification, du développement et de la coopération et le groupe de la Banque mondiale organisent des journées portes ouvertes. Elles seront consacrées au partenariat entre le Togo et l'institution financière ainsi qu'aux projets déjà réalisés et ceux en cours dans la feuille de route gouvernementale à financer par la Banque mondiale. Et puis, la lauréate des joutes verbales francophones vient de recevoir son prix. Double reconnaissance, Mademoiselle Abidé Agim, championne de cette 7e édition, est également la lauréate du trophée Kaïdogbe pour l'excellence féminine. C'était les titres de ce journal. Bienvenue, voici le 20h. Ouvrons ce journal avec ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il est rapporté que certains partis politiques regroupés au sein de la DMK projettent d'organiser un meeting ce samedi 25 juin 2022 à 14h dans le quartier Baie, à la place dite Kodjendi, dans la commune de Golfe 1. L'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel très préoccupant est marqué notamment par une volatilité et une imprévisibilité notoire, est de nature à compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tenant compte des contraintes qu'imposent les nouvelles menaces à l'appareil sécuritaire de notre pays et des renseignements de dernière minute et surtout du risque majeur qui pourrait en découler pour la sécurité des personnes et des biens, porte à la connaissance des partis politiques organisateurs que le meeting prévu ce samedi 25 juin 2022 à Kodjendi est interdit. Par ailleurs, tout en rappelant à tous que les forces de défense et de sécurité prendront les dispositions nécessaires pour faire respecter cette mesure d'interdiction, il exhorte les populations à vaquer librement à leurs occupations en toute quiétude. Signé général de brigade Damram Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les élèves en classe de terminale ont pris ce matin le chemin des classes. Ce n'est pas pour les cours, mais pour passer l'examen du baccalauréat. Ils sont plus de 114 000 candidats à l'assaut du précieux sésame au Togo. Le ministre Iou Majesté Ouatteba de l'enseignement supérieur a visité quelques centres décrits. Marie-Ange Bidar. Le silence des lieux dénote de l'importance du moment. L'examen du bac 2. Candidats et candidates attendent la première épreuve avec beaucoup de sérénité. La plupart partagés entre confiance et anxiété. Je me suis bien préparée, je pense. On attend les psychologues pour savoir si ça va aller ou pas. Je sais qu'il y a des épreuves qui m'attendent, donc je pense à ça et je n'ai pas très peur. Je suis bien préparé pour avoir une bonne mention. Je sens un petit stress, mais je sais que ça va passer lorsque je vais avoir le preuve. Je suis plus à l'aise en dissertation. Mais bien avant, visite des ministres Iou Majesté Ouatteba et Eke Odin. Tout ce personnel et tout le Togo vous souhaiteront toutes les chances pour que vous réussissiez à cet examen. Quelques conseils pratiques et le bac 2 session juin 2022 est officiellement lancé. 74 305 candidats composent cette année au Togo. Il en est de même pour tous les candidats de l'espace UMOA. Un bac harmonisé, fruit de l'engagement des États envers l'éducation. Une pensée de feu président Yadema qui disait « Aucun sacrifice n'est trop grand ».
lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Et je crois qu'aujourd'hui, cela se matérialise par les efforts que le gouvernement met en place pour organiser le bac dans le temps. L'éducation au Togo a pris une accélération à travers les différentes subventions. Et nous sommes quasiment à la deuxième édition où les élèves ont composé après que l'année scolaire, du moins les frais d'inscription, aient été rendus gratuits. Et aussi remercier les enseignants qui ont travaillé acharnement pour que cette année termine en beauté et les élèves qui ont travaillé. Du lycée scientifique, la délégation s'est rendue au lycée Bekbota, lycée d'Agouenivé et au lycée technique d'Adidogomé. Les candidats en plein examen ont reçu, le temps d'une visite, les encouragements du ministre. Seuls devant leur copie, les candidats jouent déjà leur va-tout sur cette première épreuve, le français. L'examen prend fin ce samedi. Les résultats sont attendus dans 2 semaines. Bonne chance à tous les candidats. Le personnel de santé communautaire de 15 pays sont en réunion à Lomé, une rencontre d'échange qui leur permettra de mieux se préparer à une éventuelle pandémie. Ils ont 3 jours pour en savoir un peu plus. Edwige Atapwa-Bassabi, Christine Petiki, Aludé. Ils sont une 50aine d'agents de santé communautaire venus de 15 pays d'Afrique. Ils prennent connaissance avec les nouveaux systèmes plus larges dans la préparation et la réponse à une pandémie. Nous sommes réunis en atelier de 3 jours pour échanger sur le rôle des agents de santé communautaire dans le cadre de la préparation et de la riposte à la pandémie au Covid-19 pour relever les principaux défis auxquels on fait face. Nous allons réfléchir sur comment on peut intégrer les agents de santé communautaire dans le système de santé. Africa CDC fonctionne, bien travaille, appuie les différents États membres. Cette fois-ci, c'est pour les systèmes de santé communautaire. On aimerait qu'on puisse renforcer le système de santé communautaire. On s'attend à ce que chaque pays, à la fin de ces 3 jours, puisse avoir les actions à faire, mais aussi peut-être l'assistance technique qu'ils ont besoin afin qu'Africa CDC, en travaillant avec d'autres partenaires, puisse les appuyer dans tous ces différents domaines. Ces agents communautaires attendent beaucoup de cet échange pour l'amélioration de leur travail. Nous attendons à ce qu'on nous améliore nos matériaux de travail. Nous manquons de moyens de déplacement. Il faut se déplacer d'un lieu à un lieu. Au sortir des 3 jours de rencontre, les différents pays présents à Lomé doivent disposer des outils et moyens de plaidoyer en faveur des programmes et systèmes de santé communautaire. Aussi, doivent-ils renforcer les conditions d'apprentissage croisées entre pays et accélérer la mise en échelle des programmes de santé communautaire. Parlons encore de pandémie. Je vous fais à présent le point de la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce mercredi. Nombre de cas confirmés, 37 282. 11 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 36 941. 7 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 68 et 273 décès. Des chiffres communiqués par professeur Moustapha Mujiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Des professionnels de la santé de reproduction étaient à l'école de l'analyse du sperme à la clinique Biassa à Lomé. Ils ont mis à jour leurs connaissances sur l'usage du système SCA Scope, un nouvel équipement de laboratoire qui analyse automatiquement le sperme. Les participants ont reçu leur attestation de fin de formation. Abozadadja, Clarisse Atikle. La mobilité, la concentration, la fragmentation d'ADN, la vitalité, autant de caractéristiques prises en compte dans le spermogramme. SCA Scope est un nouveau système d'analyse automatique de sperme conçu par Microptique, une entreprise espagnole. Médecins généralistes, biologistes, gynécologues, laborantins, techniciens supérieurs venus de plus de 10 pays d'Afrique se remettent à niveau sur le fonctionnement du logiciel. Donc ça a vraiment été bénéfique pour moi par rapport à l'échange et par rapport aux perspectives qu'on pourra avoir de travailler ensemble pour pouvoir aider les couples infertiles en Afrique noire. Il y a des automatismes qui ont été pris
et il y a des informations qui ont été données pour pouvoir améliorer la façon de travailler, améliorer le compte rendu qu'on peut donner à nos patients. On faisait un spermogramme normalement, et de manière manuelle, par la microscopie. Aujourd'hui, avec la méthode CASA, nous avons pu apprendre à réaliser le spermogramme automatiquement par la machine, ce qui permet d'avoir de bons résultats. Le système SCA-Scope est implanté à la clinique Biassa depuis 2 ans déjà. Le centre est l'un des pionniers dans l'analyse automatique du sperme au Togo. Nous sommes dans une certaine dynamique d'amélioration continue, non seulement de nos connaissances, mais aussi de nos performances en matière de prise en charge de la fertilité. Ce que nous attendons, c'est de pouvoir rendre des résultats beaucoup plus fiables en matière de spermogramme, de rendre des résultats de qualité, des résultats objectifs, dénués de toute subjectivité de l'opérateur. La formation a duré 2 jours et est sanctionnée par une remise des attestations. Ces professionnels en santé de reproduction sont aguerris quant à l'usage du système SCA-Scope. La suite de ce journal avec ce communiqué de la HAC. La première session ordinaire de l'année 2022 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC consacrée à la délivrance et au renouvellement de la carte de presse, à l'autorisation d'installation et d'exploitation des web radios et web télévisions, aux déclarations de parution des publications nationales et en ligne en mode écrit se tient les 27, 28, 29 et 30 juin 2022 à Kara. À cet effet, le président de la HAC invite les promoteurs et les professionnels des médias intéressés par le présent communiqué à déposer au secrétariat général de l'institution leur dossier tous les jours ouvrables de 7h30 à 11h30 dans la matinée et de 15h à 17h00 dans l'après-midi. La date limite de dépôt de dossier est fixée au vendredi 24 juin 2022. Passé ce délai, aucun dossier ne sera reçu. Signé Pitalunani Telou, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À l'étranger, le président de transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu 2 anciens présidents burkinabés. Parmi eux, l'ancien chef d'État Roch Christian Kaboré, qui l'a destitué en janvier dernier. Sur la table des discussions, des questions sécuritaires, la transition et d'autres sujets d'intérêt national. Le président de transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu 2 anciens présidents burkinabés mardi. Avec Roch Christian Kaboré, chef d'État qui l'a destitué en janvier dernier, et Jean-Baptiste Ouédraogo, brièvement au pouvoir dans les années 1980, le dirigeant de la junte a échangé sur des questions sécuritaires, la conduite de la transition et d'autres sujets d'intérêt national, selon un communiqué de son gouvernement. La présidence explique aussi que cette réunion avait pour but de décrisper la situation politique et témoigne d'une volonté de réconciliation pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydre terroriste. Paul-Henri Damiba a pris le pouvoir par un coup d'État en promettant d'endiguer la violence djihadiste croissante dans le pays depuis 2015. Mais les résultats tardent à venir. Le 11 juin, le pays a connu l'attaque la plus meurtrière depuis juin 2021 à Seitenga, avec 86 victimes et plus de 20 000 déplacés répertoriés par un récent bilan officiel. 101 ans après sa mort, Patrice Lumumba rentre chez lui. Son cercueil est ramené ce mercredi à Lumumba-Ville, sa terre natale. La dent du héros national, seul souvenir de sa dépouille, avait été restituée en début de semaine par la Belgique à la RDC. À Lumumba-Ville, terre natale de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba, renommé en son hommage, les habitants attendent avec impatience l'arrivée de son cercueil. 61 ans après son assassinat, la dent du héros national, seul reste de sa dépouille, a été restituée à la République démocratique du Congo. Nous avons, le papa a sacrifié sa vie à cause des Congolais. Et puis nous demandons aussi au gouvernement belge de faire un geste historique que nous devons de génération en génération. Mes yeux ne voient plus, je ne peux plus marcher, mais je suis très heureuse d'apprendre que le corps de notre fils revient.
même si je ne peux plus bouger. Pendant 9 jours, le cercueil de Patrice Lumumba va parcourir le pays. Son périple se terminera le 30 juin à Kinshasa, où après un deuil national de 3 jours, une cérémonie d'inhumation aura lieu. Manifestation au Mali, c'est pour réclamer la protection de l'État après le massacre de 132 civils. Carnage attribué aux djihadistes. Ces derniers mois, le pays a connu une série de tueries, en particulier dans le nord-est et dans le sud. Le désarroi après un bain de sang s'affiche sur les unes des quotidiens maliens. Après le massacre d'au moins 132 civils le week-end dernier dans la région de Mopti, le débat est donc relancé sur la stratégie sécuritaire. Pour le CODEM, formation politique opposée à la junte, les militaires doivent revoir leur copie. L'armée, ce n'est pas le discours, ce n'est pas le communiqué. L'armée, c'est l'action. C'est protéger les citoyens. C'est ça qui est inscrit dans la Constitution. Il est le droit des autorités de protéger tous citoyens qui habitent sur notre territoire, les citoyens et leurs biens. Donc nous les appelons à beaucoup plus, n'est-ce pas, d'action que de discours. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Le carnage dans plusieurs villages du centre du pays aurait été commis par des djihadistes. Si certains remettent en cause la politique menée par la junte, d'autres l'appuient, comme le mouvement citoyen Yéré Wolo. Nous soutenons notre armée à 1000%, parce que c'est la colonne vertébrale de notre souveraineté et à un moment donné, bien sûr qu'il y aura des pertes, il y a eu des pertes, il y en aura d'autres, mais aujourd'hui on est satisfait de ce qui se passe sur le terrain. L'ennemi, comme je viens de le dire, a peur. Il reste difficile pour les observateurs de vérifier les bilans affichés par les autorités maliennes. Depuis 2015, des groupes djihadistes multiplient les attaques contre les civils dans le centre du pays. L'ensemble de la classe politique s'en est ému, même chose pour la société civile. Nous pensons que c'est un acte non seulement irresponsable, un acte irréligieux, inhumain, parce qu'aucune religion n'accepte un tel acte. Pour l'heure, la piste des représailles est privilégiée dans le massacre, car des civils auraient donné des informations ayant servi à neutraliser des djihadistes début juin. Ceci dit, retour en page nationale. La journée de l'enfant africain célébrée à Tablibo par plan international et le ministère de l'Action sociale. Événement observé pour penser à la situation de l'enfant en vue de lui offrir un meilleur cadre pour son épanouissement. Et cette célébration de l'édition 2022 a permis aux différents acteurs d'échanger sur le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants ». Progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Clarisse Ticlet. La jouissance des enfants de leur droit à la non-violence sur toutes ses formes. Les différents acteurs y travaillent et chaque 16 juin, le monde entier célèbre la journée de l'enfant africain. L'édition 2022 a été célébrée à Tablibo par le ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation et ses partenaires, dont UNICEF et Plan International. Saisir l'opportunité de cette journée de l'enfant africain pour célébrer avec l'ensemble des acteurs qui se battent pour les droits de l'enfant et pour la protection de l'enfant togolais, c'était très important pour nous. Et nous sommes très reconnaissants au gouvernement togolais qui vraiment joue un rôle fondamental et leader pour que tous les acteurs, que ce soit plan international, le système des Nations Unies, puissent se retrouver et travailler de concert, de façon concertée, dans l'intérêt de l'enfant togolais pour sa protection. Le leadership gouvernemental offre les meilleures conditions possibles pour vraiment ce combat quotidien que nous avons en faveur des droits des enfants au Togo. Cela nous a permis, grâce aux différentes interventions, de faire la synthèse du chemin parcouru. Bien que les pratiques néfastes constituent une préoccupation majeure en Afrique, le Togo a connu des progrès en matière de lutte contre le mariage des enfants et contre les mutilations génitales féminines. Le thème retenu cette année invite les différents acteurs à faire le point sur le progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du président de la République, Son Excellence M. Faure Essozumna Gnassingbé, a placé la protection de l'enfant au cœur de ses préoccupations.
Des efforts sont ainsi consentis à plusieurs niveaux depuis 2013. Il s'agit du renforcement des mesures juridiques et politiques. Les progrès réalisés sont le fruit d'une véritable synergie d'action. C'est l'occasion ici de saluer la parfaite collaboration qui existe entre les acteurs publics, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile. Nous les encourageons à plus d'efforts pour des actions concertées afin de venir à bout de ces pratiques qui hypothèquent l'avenir de nos enfants. Cette célébration de la Journée de l'enfant africain édition 2022 à Tabligo donne aussi le ton pour d'autres actions de protection des droits des enfants sur le plan national. On en vient à cette rencontre régionale, c'est sur les techniques de collecte et du traitement des données de la tradition orale en Afrique de l'Ouest. Une formation des formateurs pour préserver cette tradition orale. Christine Peteki aludait. Ouais. Contes, chants rituels, poésie épique, devinettes et récits historiques. Un ensemble de styles utilisés dans la transmission des faits culturels et de civilisation. L'oralité caractérise la culture africaine et en constitue même l'esprit. Devant l'urgence de la sauvegarde de la tradition orale africaine en péril, les professionnels de la culture et du patrimoine de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest se forment sur les techniques de collecte et de traitement des données. Le problème qui se pose, en l'occurrence, c'est de savoir comment, malgré tout, continuer à faire des études sur la tradition orale sur le terrain, puisque les gens ne sont plus là. Alors, comment faire pour pouvoir quand même continuer ce travail et faire en sorte que tout ce trésor immatériel ne se perde? Il y a des spécialistes qui voient aujourd'hui comment il faut collecter ces traditions qui disparaissent. Il y a de nouvelles méthodes. Et on va aller un peu plus en profondeur. Comment collecter, comment documenter cette tradition-là. L'aspiration 5 de l'agenda 2063 de l'Union africaine ambitionne de doter le continent d'une forte identité culturelle, d'un patrimoine commun et de valeurs d'éthique partagées. Les politiques de restitution menées, ça et là, ne profiteraient pleinement à nos États que grâce à la connaissance et à la maîtrise de nos patrimoines spoliés, mais aussi des biens culturels se trouvant sur nos territoires. La préservation de nos traditions africaines ne pourra être effective que si les collectes des traditions orales sont conduites dans les meilleures conditions, surtout de manière rigoureuse et actualisée. Les traditions orales africaines, le Centre d'études linguistiques et historiques par la tradition orale CELTO travaille depuis près de 50 ans pour les valoriser, les pérenniser pour les générations futures. Demain, jeudi 23 juin et ce jusqu'au vendredi 24 juin 2022, le groupe de la Banque mondiale ouvre ses portes afin de mieux faire connaître au public ses projets et programmes au Togo. Des communications sont prévues à cet effet avec à la clé une visite des stands dédiés aux différents projets et programmes. Et c'est avec le concours du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération. On en parlait en titre. Voici à présent le reportage de Clarisse Aticlet. Tout savoir sur le groupe de la Banque mondiale, le rendez-vous est pris pour ce jeudi et vendredi. Le public aura le plaisir et le privilège de rentrer en profondeur des projets et programmes de la banque. Ce sont des journées portes ouvertes de cette institution. L'objectif principal de ces journées portes ouvertes, c'est de célébrer le partenariat entre la République du Togo et le groupe de la Banque mondiale au Togo. C'est aussi une bonne opportunité pour nous de montrer un peu les réalisations qu'on a pu faire au cours des 4 dernières années au Togo par tout le groupe de la Banque mondiale, aussi bien en termes de projets que nous avons financés, mais l'impact de ces projets-là aussi, mais aussi les études analytiques. Et bien sûr, on aura l'occasion de voir les coordonnateurs des projets, les bénéficiaires des projets et toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre des projets, ce qui va aussi permettre d'avoir un certain réseautage entre les différents acteurs au développement et les bénéficiaires. Quand on regarde le portefeuille de projets, la performance est excellente. Il y a un bon taux d'exécution, les projets sont en bonne performance et puis tout est satisfaisant.
Mais comme les défis sont importants, il est toujours demandé de faire plus d'efforts pour absorber les ressources qui sont mises à la disposition du Togo. Le groupe de la Banque mondiale s'ouvre ainsi au public et les communications seront tout autant diversifiées, faisant montre des différentes réalisations de la banque au Togo. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues à l'agenda. On va lancer les journées portes ouvertes par une conférence sur une étude analytique qu'on appelle le Mémorandum économique pays, où on analyse les sources de croissance du Togo et qu'est-ce qu'il faudra mettre en œuvre comme actions et réformes qui permettraient d'avoir une croissance beaucoup plus forte et inclusive. Les stands vont être ouverts au public à partir de 14h dans l'après-midi, ainsi que toute la journée de vendredi. La Banque mondiale est et demeure un partenaire important du gouvernement togolais. Un engagement qui se matérialise par des appuis importants dans divers secteurs. Le portefeuille de projet a atteint environ 937 millions de dollars et on est dans divers secteurs. Le focus est quand même sur le développement du capital humain. Et ça, c'est un grand focus pour nous. Il y a aussi le développement économique pour avoir une bonne croissance dans le pays. Et en plus de cela, il y a les infrastructures et puis le développement durable. Je reviens un peu sur tout ce qui concerne le capital humain, qui est composé de la santé, l'éducation et la protection sociale. C'est vraiment important pour tout pays de pouvoir bâtir du capital humain pour avoir un développement durable et un développement beaucoup plus inclusif. Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération sera donc aux côtés de la Banque mondiale lors de ces journées portes ouvertes. Elles auront lieu ce jeudi et vendredi au siège de la banque à Lomé. Un visage, un nom de reconnaissance. Mademoiselle Abidé Agim, championne de la 7e édition du championnat national des joutes verbales, est aussi la lauréate du trophée Kaïdogbe pour l'excellence féminine. Elle a reçu ses prix ce mardi. Alexandra Adekambi, Edwige Atakwa Bachabi, Sandra Aziagbe. Pour devenir de vrais hommes, de vrais guerriers, passe par Hile ou la danse de la chicotte. Ensuite, Abidé Agim, lauréate de la 7e édition du championnat joute verbale Afrique francophone. À cette cérémonie du sacre, elle est auréolée par le jury et le staff de Juna Togo. Celle qui s'est fait distinguer par son sens d'éloquence, de savoir-faire et d'excitation à émotion, repart avec le trophée spécial Kaïdogbe pour l'excellence féminine. Je suis passionnée d'art oratoire en général et j'ai aimé débattre avec des jeunes comme moi, de prendre la parole en public, d'exposer mes idées et de m'exprimer devant les gens et de partager ce que j'ai, ce que je connais avec tous les autres. Donc c'était très enrichissant et je suis très contente aujourd'hui d'avoir reçu tous ces prix. Je vais organiser des ateliers, des formations, puisqu'on dit que le partage nous enrichit, afin que nous, la jeunesse, nous puissions nous exprimer avec aisance devant le public. Organisé depuis 2016 par Juna Togo, le championnat de joute verbale Afrique est une compétition d'art oratoire, d'éloquence et de débat structuré sur les sujets de développement et de citoyenneté. Elle est championne des joutes verbales francophones 2022 et lauréate du trophée Kaïdogbe pour l'excellence féminine. Donc elle a incarné valablement l'excellence de la femme, de la jeune femme togolaise à travers l'éloquence et sa belle rhétorique. Donc elle a exprimé les valeurs qui nous ressemblent et qui nous rassemblent à travers des mots justes et qui ont impacté les communautés. Meilleure oratrice du Togo en 2022, Abidé Agim a un billet pour un séjour en France. En plus d'une bourse de formation, elle a bénéficié d'un ordinateur portatif, d'une enveloppe financière et d'un mentorat de Kaïdogbe, marraine de l'édition 2022 des joutes verbales au Togo. Je vous fais une fois encore lecture de ce communiqué. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Il est rapporté que certains partis politiques regroupés au sein de la DMK projettent d'organiser un meeting ce samedi 25 juin 2022 à 14h dans le quartier Bay, à la place dite Kondjendi, dans la commune de Golfe 1. L'organisation d'une telle manifestation dans un contexte sécuritaire sous-régional et national actuel, très préoccupant et marqué notamment
par une volatilité et une imprévisibilité notoire est de nature à compromettre les efforts en cours pour préserver l'ordre public et la sécurité nationale. Au regard de ce qui précède, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, tenant compte des contraintes qu'imposent les nouvelles menaces à l'appareil sécuritaire de notre pays et des renseignements de dernière minute et surtout du risque majeur qui pourrait en découler pour la sécurité des personnes et des biens, porte à la connaissance des partis politiques organisateurs que le meeting prévu ce samedi 25 juin 2022 à Kondiendi est interdit. Par ailleurs, tout en rappelant à tous que les efforts de défense et de sécurité prendront les dispositions, les forces de défense et de sécurité prendront les dispositions nécessaires pour faire respecter cette mesure d'interdiction. Il exhorte les populations à vaquer librement à leurs occupations en toute quiétude. Signé Général de brigade Damram Yark, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe qui l'a réalisée. Bonne soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.